La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Béni soit Dieu qui nous donne l'occasion d'être ensemble pour partager sa parole. Et le texte que nous allons partager ensemble ce jour se trouve dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 4. Matthieu, le chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 4. Et ça dit ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis, Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Père céleste, bénis ces paroles dans nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sujet que nous allons partager ensemble est intitulé « De l'isolement à la restauration ». De l'isolement à la restauration. De nos jours, beaucoup de personnes, pour une raison ou une autre, sont victimes d'exclusion, d'isolement, de stigmatisation, de rejet, de solitude, etc. Et ce passage que nous avons lu montre que Jésus a le pouvoir surnaturel de guérir les maladies et même les maladies déclarées incurables, Jésus a le pouvoir de les guérir. Ce passage met également l'emphase sur la compassion de Jésus. Cette compassion qu'il a de restaurer des hommes et des femmes dévorés par le désespoir, victimes du rejet, de la stigmatisation, de l'isolement, de la solitude, etc. Jésus est capable de les restaurer. Et vous qui me suivez, laissez-moi vous dire, si vous êtes malade, Jésus veut vous guérir maintenant et aujourd'hui. Et si vous êtes en proie de désespoir, Jésus veut vous restaurer. Si vous êtes victime de rejet, de solitude, de la stigmatisation, etc., Jésus veut vous accueillir et vous restaurer. Le lépreux de notre texte, non seulement a été guéri, mais il a été restauré par Jésus-Christ. Il a été rétabli au sein de la société par Jésus-Christ. Et voici le processus de sa guérison et de sa restauration. Premièrement,
la parole de Dieu dit, un lépreux s'étant approché, verset 2, s'étant approché. Le lépreux lui-même s'est approché de Jésus, personne ne l'a forcé. Sa décision vient de sa propre conviction. Et si tu veux être guéri, toi qui es malade, tu dois prendre la décision de t'approcher avec fermeté, avec une conviction ferme de Jésus-Christ. Et toi qui es désespéré, isolé, stigmatisé, rejeté, approche-toi de Jésus et prends la décision aujourd'hui. Jésus peut te restaurer, Jésus veut te restaurer, Jésus veut le faire dans ta vie. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 4, nous dit ceci, approchez-vous de lui, approche-toi de Jésus. Le lépreux, il s'est approché, mais en s'approchant, il a vaincu quelque chose. Le lépreux n'a pas peur de « ils vont dire ». Il est lépreux, c'est vrai, il sait qu'il est lépreux, mais il n'a pas peur d'être chassé ou de dire que si je vais maintenant, on va me chasser, ils vont dire ceci. Écoute, il est lépreux. Et en Israël, en ce temps-là, un lépreux est banni du camp. Il vit loin du sanctuaire et loin de toute la société. Il devait avertir de loin les gens en criant « impur, impur ». Et cela permet aux gens de l'éviter. Mais ce jour, il a brisé toutes les pensées obstacles. Et il a brisé, ils vont dire, ils vont me chasser, je suis lépreux, je suis ceci. Il a brisé tout cela et courageusement, il est venu dans la foule et s'est approché de Jésus. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est ton tour. C'est ton tour. Brise les pensées obstacles qui vont t'empêcher de t'approcher de Jésus ou les pensées obstacles qui t'ont toujours empêché de t'approcher de Jésus. Et aujourd'hui, approche-toi de Jésus. Brise les obstacles et viens. Il peut et il veut te guérir et il veut te restaurer. Deuxième élément du processus, il se prosterna devant lui. Il vient à Jésus dans un esprit de respect et d'adoration. Et toi qui m'écoutes, prosternation, respect, adoration, c'est ce qu'il te faut. C'est dans cet esprit qu'il faut t'approcher de Jésus. Le lépreux n'avait pas agi sous le coup de la présomption. Jésus est le Fils de Dieu et il sait que Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu. Donc, il s'est approché et il sait qu'il est capable de le faire. Et toi aussi, approche-toi de Jésus dans cet esprit-là d'adoration, dans cet esprit de prosternation. Si tu veux être guéri et être restauré, fais-le de cette manière. Amen. Troisième élément du processus, c'est « Seigneur, si tu le veux ». Jésus le veut. Mais le lépreux, lui, il est lépreux. Et il se pose la question, est-ce qu'il va vouloir? Je suis un lépreux, mais est-ce qu'il va m'éviter comme les autres m'évitent ou bien il va le faire? Mais toi qui m'écoutes, Jésus veut. Quelle que soit ta nature, quels que soient les regards de la société te concernant, Jésus veut te sauver, Jésus veut te secourir, Jésus veut te rétablir. Dans Jean le chapitre 6, le verset 37, Jésus dit lui-même, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il ne te rejettera pas. » Oui, il ne te rejettera pas. Et nous le verrons dans un instant, dans les choses, dans la suite de ce message. Il ne rejette personne. Amen. Il ne rejette personne. Amen.
Quatrième élément de ce processus, tu peux me rendre pur. Et là, ça, c'est la foi. Le lépreux n'a pas de doute en ce qui concerne la puissance surnaturellement divine de Jésus-Christ. Quelle confiance! Il a confiance. Toi qui m'écoutes, Dieu te donne cette occasion pour que tu mettes ta confiance en Jésus-Christ. Que Dieu répande une telle confiance dans ton cœur aujourd'hui et que tu t'approches de Jésus avec cette confiance, avec cette foi que Jésus est le Fils de Dieu, surnaturellement puissant, oui, pour te libérer, pour te guérir, pour te restaurer. Amen. Et tu verras que toutes choses vont s'accomplir dans ta vie. Parlons maintenant des réponses de Jésus à ce lépreux. Jésus étendit la main et le toucha. Malgré l'aspect repoussant de sa peau, Jésus étendit la main et le toucha. Il toucha le lépreux. Je te l'ai déjà dit et je le répète, Jésus ne repousse pas celui qui vient à lui. Donc, quelle que soit ta nature, quel que soit ton état, quelle que soit ta vie repugnante, viens à Jésus et il va te transformer. Jésus va te transformer. Jésus va te toucher. Jésus ne rejette pas, il ne te rejettera pas. Et si tu es malade, viens à lui avec une pleine confiance. Il veut te guérir. Aujourd'hui, Jésus veut te guérir. Jésus veut te toucher là où tu es. Si tu t'approches de lui dans ton cœur avec beaucoup de confiance. Deuxième élément de la réponse de Jésus, je le veux. Jésus le rassure. Il lui dit, je le veux. Il dit au lépreux, je le veux. Et c'est la volonté donc de Jésus de le guérir. Il veut le guérir, je le veux. En ce moment, le Saint-Esprit est en train de dire la même phrase de Jésus à quelqu'un. À quelqu'un, si tu peux écouter. Le Saint-Esprit est en train de dire, je le veux, je le veux. Aujourd'hui, c'est ton tour. Jésus le veut. Et il dit, je le veux. Ton jour est arrivé pour que tu sois guéri. Ton jour est arrivé pour que tu sois restauré. Ton jour est arrivé pour que ton histoire change. Et Jésus est en train de dire, je le veux, je le veux, je le veux, comme il a dit aux lépreux. Et si tu peux entendre cette voix pour venir vers lui, il te touchera et il te transformera. Amen. Troisième élément de la réaction de Jésus, envers ce lépreux, il dit, sois pur. Il a touché, mais il ne s'est pas arrêté là, il dit, sois pur, c'est-à-dire, sois guéri. Sois pur, sois guéri, reçois la guérison. Et le résultat est là, aussitôt. La parole de Dieu dit, aussitôt il fut purifié. Aussitôt il fut purifié. Aussitôt il fut purifié. Et toi qui es malade et qui m'écoutes, ce jour est ton jour. Je sais que Jésus-Christ veut faire quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas moi qui le fais. Mais Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Jésus veut le faire. Et aussitôt, et on dira, oui, dans ton histoire, aussitôt Jésus l'a touché. Aussitôt Jésus l'a relevé. Aussitôt Jésus l'a guéri. Aussitôt Jésus l'a restauré. Et de la part de Jésus-Christ de Nazareth, ce jour, là où tu es, reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Sois libéré de cette maladie. Sois libéré de ces douleurs. Sois libéré de ces maux. Sois libéré de ces maux de tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est ton jour et j'ai la pleine conviction que c'est ton jour. Amen. Le Seigneur m'en a rassuré.
c'est ton jour. Sois guéri, toi qui m'écoutes. Relève-toi, toi qui m'écoutes. Quatrième élément de la réponse de Jésus, il dit, va te montrer au sacrificateur. Va accomplir ce que la loi de Moïse a recommandé. Afin que, pourquoi? Afin que la société sache que tu es effectivement guéri. Afin que la société sache que tu es effectivement guéri. Afin que toute la société change de regard et d'opinion envers ta personne. Va te montrer au sacrificateur afin que la société accepte ta réintégration en son sein et que tu aies désormais une vie sociale normale. Ainsi, Jésus a sorti le lépreux de la maladie, mais il a sorti aussi de l'isolement. Toi qui m'écoutes ce jour, c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Toi qui es malade, il veut te guérir. Et tu vas retourner à l'hôpital et tu vas reprendre les tests. Les tests, on te dira, par les résultats des examens, on te dira que tout a changé. Va te montrer au médecin et ta vie sera changée. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Je dis, tu vas te montrer au médecin et les tests vont révéler que Jésus-Christ t'a guéri. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus a dit, va te montrer au sacrificateur. Il va te déclarer pur et tu vas rentrer dans la société. Toi qui es marginalisé, toi qui es rejeté, toi, n'est-ce pas, qui vis dans l'isolement, la solitude. Aujourd'hui, Jésus veut changer toutes ces choses. Et tu auras une vie normale dans la société, une vie sociale normale. Et le regard de la société à ton endroit va changer. Approche-toi donc de Jésus. Il peut le faire dans ta vie. Cinquième élément de la réponse de Jésus. Afin que cela leur serve de témoignage. Que les sacrificateurs, les hauts dignitaires et tout le peuple se rendent compte de la puissance surnaturellement divine de Jésus-Christ. Oui, et que tu serves de témoignage pour eux. Je t'affirme, si tu t'approches de Jésus-Christ, si d'un cœur sincère, si d'un cœur rempli de confiance en Jésus-Christ, si tu le fais et tu t'approches de Jésus, ton histoire changera. Et cette année 2025, tu serviras de témoignage au monde. Tu serviras de témoignage à tous ceux qui t'entourent. Tu serviras, ta vie sera un grand témoignage pour tous ceux qui t'entourent. Et tu leur parleras de Jésus-Christ et de ce que Jésus a fait dans ta vie. Amen. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. C'est ton tour, c'est ton moment, c'est ton jour. Que Jésus, un jour, c'est un jour que le lépreux a vu Jésus. Il était lépreux il y a longtemps. Mais ce jour-là, tout a changé. Et ce jour que tu vas entendre ce message, si tu crois au Seigneur Jésus, ta vie va changer. Peut-être tu vas à l'église, mais tu ne t'es jamais donné au Seigneur. Tu ne t'es jamais donné au Seigneur sincèrement. Aujourd'hui que tu es en train d'entendre ma voix, donne-toi sincèrement à Jésus. Donne ta vie. Je dirais comme l'apôtre Paul, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois et donne ta vie. Ne mène pas plus cette vie, n'est-ce pas, double, mais une vie sincère avec le Christ. Et ta vie changera. Je te
je te l'affirme, je persiste et je signe que Jésus veut te guérir. Je persiste et je signe que Jésus veut te restaurer. Quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta nature, quels que soient les regards avec lesquels les gens te voyaient. Si tu viens à Jésus et tu te donnes à Jésus et tu te laisses dans les mains de Jésus-Christ, il transformera ta vie. Tu seras une nouvelle personne. De malade qu'on te connaissait, on verra un homme saint, un homme bien portant, qui a de l'embonpoint. De peut-être rejeté, de paria, de danger qu'on te voyait avant, tu vas devenir un homme que les gens veulent utiliser, que la société veut utiliser, que la société, dont la société a besoin, un homme dont la société a besoin. Oui, c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Oui, tu vas peut-être dire, moi je ne suis pas malade. Bon, le lépreux, lui, il était malade. Mais même le lépreux est malade, mais il était aussi isolé. Et même si toi, ce n'est pas pour une raison de maladie que tu vis l'isolement, si ce n'est pas pour une raison de maladie que tu vis la vie solitaire, c'est une autre raison. Jésus est venu aujourd'hui pour te sortir de là. C'est ça l'essentiel. Il veut te sortir de là. Il veut, n'est-ce pas, te sortir de l'isolement. Il veut te sortir de ce rejet. Il veut transformer ta vie pour que tu deviennes une nouvelle créature, une nouvelle personne. Utile à la société, utile à tes parents, utile à ta famille, utile à l'église, utile à la société, utile partout. Et tu serviras de témoignage. Et ta vie servira de témoignage. Amen. Amen. Je prie que ta vie serve ainsi de témoignage. Et si tu n'avais jamais reçu Jésus et que maintenant tu veux recevoir Jésus-Christ, prie avec moi et répète avec moi. Dis simplement ceci. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je viens te donner entièrement ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton sang versé sur la croix afin que je sois pur. Je veux être désormais enfant de Dieu. Amen. Si tu as prié avec moi de cette manière, crois que Jésus-Christ t'a déjà reçu et que désormais tu vas le suivre et tu le suis et tu cherches où tu vas l'adorer dans la vérité, dans la sincérité. Amen. Et tu vas voir, ta vie va changer. Je prie pour toi donc. Seigneur Jésus, pardonne-lui tous ses péchés. Et reçois-le comme tu reçois tous ceux qui viennent à toi. Selon que tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Reçois-le maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux également prier pour la restauration de ta vie. Seigneur, pour cet homme, pour cette femme, tu vois les regards avec lesquels la société le voit. Il vient à toi en ce moment. Transforme sa vie comme tu as transformé la vie du lépreux. Et sors-le de cet isolement, de ce rejet. Et que Seigneur, désormais, il devienne une nouvelle créature. Et que Seigneur, oui, sa vie soit utile à toute la société. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance transformatrice le transforme et transforme toute sa vie et tout son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu es malade en ce moment, mets ta main
sur la partie qui te fait mal, si c'est tout le corps, mets ta main sur ta tête et écoute cette prière et dis simplement Amen. Jésus veut le faire. Dieu Tout-Puissant, en ce moment, que ta puissance de guérison descende sur cet homme, sur cette femme, sur ce jeune homme, sur cette jeune fille, cette adolescente, ce garçon. Que ta puissance de guérison descende sur lui au nom de Jésus, afin qu'il soit maintenant guéri. Aussitôt, relève-le maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Tu es guéri au nom de Jésus. Et tu donneras le témoignage que tu es guéri. Que Dieu te bénisse. Si vous avez besoin encore de prière, si vous avez besoin de salut, vous voulez donner votre vie à Jésus, si vous avez besoin de guérison, si vous avez besoin de restauration, appelez-nous au 01 97 06 79 08. Que Dieu vous bénisse. À Dieu soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne dans tous les siècles. Au nom de Jésus. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.